Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Olivier Bokor et Oswald Omeki, inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été écoutés ce mardi par le procureur spécial de la CRIED. Et finalement, la sentence est tombée tard dans la nuit, ce mardi 1er octobre. Et donc, après cette journée d'explications et d'auditions, ils ont été jugés, ou plutôt inculpés de plusieurs accusations, essentiellement de complot contre la sûreté de l'État, de blanchiment de capitaux et de corruption d'agents publics. Ils sont donc placés sous mandat de dépôt et placés donc clairement, en d'autres termes, ils sont en prison en attendant que leur procès ait lieu. Les deux hommes sont donc, disons-le comme ça, emprisonnés en attendant leur procès, mais ils ne seront pas les seuls. On annonce 3 autres personnes qui seront également concernées et par cette affaire, on en verra plus clair, mais nous allons commencer déjà les analyses avec nos invités. Je viens à vous, Dieudonné Sewonou. On a vu cette affaire commencer tout doucement au Bénin la semaine dernière avec d'abord cette rumeur d'arrestation d'Olivier Bokor qui s'est confirmée. On a vu les sorties officielles. D'ailleurs, la banque NCA Côte d'Ivoire a également réagi. Ils sont finalement présentés devant le procureur. Ils se sont entendus, se sont prononcés du moins. On a décidé de le placer sous mandat de dépôt en attendant qu'on ait réellement un procès pour qu'il soit situé. Pour le moment, ils sont accusés entre autres de complot contre la sûreté de l'État, de blanchiment et de corruption d'agents publics. Oui, Guillaume, c'est vrai que ce feuilleton a commencé très faiblement et de façon surprenante d'ailleurs. Au départ, on parlait d'enlèvement. Les premières minutes, on dit, voilà, l'homme d'affaires a été enlevé, vu les conditions d'arrestation un peu spectaculaires. Et par après, au second niveau, on a compris que voilà, c'est effectivement une arrestation. La preuve, c'est qu'ils ont été présentés au procureur de la République. Et visiblement, les deux ex-bras droit du président Patrice Talon, désormais ex, voilà, et n'ont pas pu convaincre le procureur sur leur réelle intention, et donc ils sont déposés, autrement dit, ils sont renvoyés à la prison en attendant un temps de procès. Alors, ce qu'on retient contre eux, et c'est la plus grave des erreurs, c'est complot contre la sûreté de l'État. À ce niveau, je ne pense pas que c'est encore une affaire mineure, mais ça relève d'une autre graduation, d'un autre degré. Et jusqu'ici, moi, je me pose toujours la question sur les réelles motivations d'un tel complot. Et ça, je m'interroge toujours là-dessus. Je rappelle que Patrice Talon finissait c'est mandat en 2026. 2026. Nous sommes en fin 2024. Alors, il a un peu plus de 1 mois et un an, 6 mois, on dit. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans de gouvernance, moins de 2 ans de pouvoir. Alors, à lire même la démarche du président Patrice Talon, que j'admire bien, eu égard tout ce qu'il est en train de faire ces derniers moments en matière de développement du pays, eh bien, faucher ce monsieur, enlever ou alors vouloir enlever ce monsieur du pouvoir et l'empêcher de finir ses mandats, je me pose 1001 questions. Je me demande... Vous doutez même de l'argument de coup d'État? Bon, est-ce que je doute si on fonde l'argument d'un coup d'État? Ce sont des spécialistes, ce sont des experts en la matière qui le disent. Je le leur concède. Ouais, sauf que moi, je trouve que cela n'a pas raison d'être. Alors, je vais vous planter un peu le décor, voilà, sans trop aller dans les détails. Il faut dire qu'avec la nouvelle réglementation au Bénin, ou bien la nouvelle loi électorale, il faut un certain nombre de parrainages. Il faut aussi être porté par un parti politique pour espérer être candidat à l'élection présidentielle, à condition que ne vont pas remplir certains aspirants au poste de président de la République et qui peut-être seraient tentés de passer par des voies détournées, puisqu'on en a vu dans la sous-région. Ce ne serait pas une première fois qu'on dépose un président pour peut-être espérer qu'on organise des élections et que la voie soit libre pour tout le monde d'y aller, ou bien peut-être pour les militaires, ils font le coup d'État et puis eux-mêmes ils viennent au pouvoir. Donc même si Patrice Talon est à quelques mois, même si c'est un jour, c'est toujours possible que les gens aient l'intention de le faire un coup d'État, Dieudonné. Bon,
Ça, je vous le concède. Mais moi, je suis libre de m'interroger sur l'opportunité d'un tel acte peu orthodoxe. Parce que lorsqu'on parle de Bokor et Patrice Talon, il y a de cela quelques années, eh bien, c'est des amis inséparables. Et d'aucuns vont même jusqu'à dire c'est le bras droit du président. Et donc, c'est l'homme à tout faire. C'est un puissant aux côtés du président Patrice Talon. N'oubliez pas, ils ont un point commun, c'est que les deux sont des hommes d'affaires. Il sait que les deux sont des hommes d'affaires. Et aujourd'hui, venir au pouvoir, simplement, même pas la force forcément, je pense que Bokor a encore de la matière à brandir pour pouvoir venir au pouvoir au vu de ce calibre qu'il a en tant qu'homme d'affaires. Lorsque je vois un peu Patrice Talon qui est revenu ou alors venu au pouvoir après certaines tentatives de déstabilisation à un moment donné, il est revenu, il a gagné les élections, il est aujourd'hui président, il est à son 2e mandat, il gouverne le Bénin en toute présence. Maintenant, je me dis, quelqu'un qui a un profil comme celui de Patrice Talon ne pouvait ou alors ne devrait normalement pas avoir trop de problèmes en voulant lui aussi accéder au pouvoir. Quelque part, il y a eu un conflit d'intérêts qui peut-être ne dit pas clairement son nom. Sauf que les conditions dans lesquelles Patrice Talon est arrivé au pouvoir ne sont plus les mêmes. Comme je le disais, maintenant, à l'époque, Patrice Talon n'était pas porté par un parti politique. Bien évidemment. Et donc, il pouvait déposer sa candidature s'il gagnait. Bon, il est élu président. Sauf que maintenant, ce n'est plus aussi simple. Bon, ce n'est plus aussi simple, mais rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance de toutes les façons. Ça, rien n'est joué d'avance. Moi, je suis en train de dire, peut-être c'est la case, comment dire, c'est un passage obligé pour Bokor de revenir président. Et il n'est pas le seul à passer par la prison pour devenir président. La preuve, nous avons Diomaye Faye à côté et qui est passé par là. En plus, son premier ministre qui sont tous passés par la prison pour devenir président de la République et premier ministre. Alors, qui sait qu'après tout ce feuilleton, il reviendra en force pour toucher du doigt le pouvoir. C'est peut-être ce passage-là que nous sommes en train d'ignorer pour l'instant, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir tout simplement ce scénario qui ressemble un peu à un film, mais malheureusement, les gens iront en prison. C'est vrai, lorsqu'on touche à la sûreté de l'État, il n'y a rien à faire que de répondre de ses responsabilités. Ça, c'est évident. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, le procès sera organisé et ils viendront défendre encore une fois, parce qu'il y a une défense déjà devant le procureur de la République qui n'a pas été convaincante, raison pour laquelle ils sont déposés. Maintenant, lors des procès, je pense que la matière sera beaucoup plus mise en place et les avocats trouveraient beaucoup plus à donner à la justice pour faire comprendre qu'en réalité, leurs clients n'avaient pas l'intention de déstabiliser le pays, mais ce qu'on pourra peut-être leur reprocher, c'est le blanchiment d'argent et autres choses. Nous attendons corruption d'agents publics. Bon, ça, ils le font tout le temps en tant que politique. Maintenant, quand vous allez jusqu'à toucher au summum qui est complot contre la sûreté de l'État, on peut vous balancer tout qui va avec. Donc, moi, je dis jusqu'ici, je suis en train de rêver toujours sur cette situation qui prévaut au Bénin, mais la force reste à la loi. Et donc la force reste à la justice et nous comptons sur la justice béninoise de dire le droit au moment opportun. Merci beaucoup à vous. Dieu donne Germain Pouli, Olivier Bokor et Osvaldo Omeki, placés sous mandat de dépôt. Ils ont été présentés au procureur de la Criette, au procureur général ce mardi. Finalement, la décision est tombée dans la nuit. Ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès. Et on les accuse essentiellement de complot contre la sûreté de l'État, de blanchiment de capitaux et de corruption d'agents publics. Oui, je crois que le fait qu'ils soient transférés finalement en prison n'a rien de surprenant quand on voit le cours de cette histoire et leur arrestation qui avait été assimilée par des enlèvements dans un premier temps, à la sortie du procureur général qui a présenté les premiers éléments sur la base desquels ils ont été arrêtés. Et en tant que vous le disiez, il y a eu la réaction
de la banque NCA qui a semblé aussi apporter sa part de clarification et qui a dit être à la disposition de la justice béninoise pour aider à la manifestation de la vérité. Mais pour des personnalités comme Olivier Boko et comme Oswald Omeki qui ont été et qui restent encore, on le suppose, des amis du président Talon, parce que des rumeurs même disaient que Olivier Boko était sorti qu'il allait chez le président Talon, quand il aurait été finalement arrêté. Donc c'est dire que ce sont des personnalités qui sont proches du président malgré les quelques désaccords, malgré l'ambition affichée par Olivier Boko déjà de vouloir être candidat à la présidentielle en 2026 en lançant son mouvement OB26 où il tentait déjà de mobiliser les Béninois à sa cause pour succéder à Patrice Talon. Donc pour arrêter des personnalités de ce niveau, il faut qu'il y ait des éléments suffisants, en tout cas assez consistants. Maintenant, il y a des éléments qui ont été présentés avant donc leur passage devant la Criette qui a finalement décidé de la déposer. Certains ont contesté, d'autres estiment que le coup d'État est réel. Et donc en matière de coup d'État, vous savez que c'est l'infraction la plus facile que plusieurs pouvoirs utilisent pour paralyser leurs opposants ou ceux qui aspirent donc à leur succéder dans un premier temps. L'argumentaire c'était que voilà, Talon veut se débarrasser de certains de ses soutiens. La liste est assez longue. On vous parlera d'un certain Sébastien Ajavon qui a quand même aidé à faire de lui le roi, en tout cas le président, qui a eu des soucis sur d'autres affaires. Voilà, il y a eu à Iboni un certain nombre de choses. Donc on estime que Talon veut éliminer des adversaires ou des anciens collaborateurs dont il ne veut plus peut-être. Et d'un autre côté, il y a des partisans de Talon qui estiment que ce n'est pas une affaire fabriquée de toutes pièces et que s'il n'y a pas des éléments suffisants, on ne pourrait pas se permettre d'arrêter des personnalités de ce rang-là. Alors donc voilà, aujourd'hui, les choses se précisent et donc ce que les Béninois attendent et par-delà les Béninois, les Africains et l'opinion qui s'intéresse à cette affaire, c'est l'organisation d'un procès qui déterminera la responsabilité. Et aujourd'hui, on cite un certain officier de la garde républicaine, la présidentielle, qui aurait été contacté pour faciliter ce coup d'État qui, lui, n'a pas été déposé en prison, qui a été écouté comme témoin. On annonce d'autres personnalités qui devraient peut-être être arrêtées dans les prochains jours, s'ils sont encore au Bénin, ou peut-être des mandats d'arrêt volontaires délivrés contre ces personnes-là, mais ça reste une affaire assez politisée et beaucoup dans l'opposition disent que Talon veut se débarrasser des personnes gênantes, alors qu'il s'agit bien des anciens collaborateurs qui ne sont pas forcément ou directement dans l'opposition. Et plusieurs pensent que véritablement il y a eu des velléités donc de renverser le pouvoir de Talon. Donc comme le disait tout à l'heure Dieudonné, la balle est dans le camp de la justice béninoise que certains voient depuis un temps comme une justice instrumentalisée, surtout depuis la création de la Criette qui a vu défiler plusieurs personnalités et qui a fait que plusieurs opposants aussi ont quitté le Bénin pour éviter d'être envoyés en prison. Donc on estime que c'est une machine judiciaire mise en place par Talon, qui lui permet donc d'éliminer un certain nombre de personnalités. Mais ça, c'est l'argumentaire politique. Mais dans les faits, il peut y avoir véritablement aussi un coup d'État.
parce que la tendance est réelle dans la sous-région où on a vu plusieurs présidents démocratiquement élus qui ont été chassés par des militaires, peut-être parfois en complicité avec des personnalités civiles, ou parfois même par des manifestants comme on l'a vu un peu au Mali, qui ont finalement poussé l'armée à intervenir. Donc la tendance est réelle. Dans plusieurs pays dans la sous-région, il y a eu des tentatives de coup d'État qui ont été déjouées, qui n'ont pas prospéré. Et donc c'est possible aussi qu'au Bénin, qui est une réalité de cette volonté de faire un coup d'État. Donc on attend aujourd'hui la justice béninoise sur ce dossier-là. Espérons qu'elle dispose d'assez d'éléments pour aller rapidement à un procès avant l'échéance de 2026 pour que s'il y a des innocents dans cette affaire qui ont des ambitions, qu'ils puissent retrouver leur liberté et aller à cette grande compétition, parce que aujourd'hui c'est l'élection de 2026 qui est en ligne de mire, mais après la justice aussi pourra aller tout simplement à son rythme et essayer de rassembler tous les éléments qu'il faut pour qu'il y ait une manifestation réelle de la vérité. Donc on attend de voir et on espère que la justice béninoise sera à la hauteur de toutes ces attentes-là. Alors, Dieudonné Sirono, pour ce procès, espérez-vous, ou bien pensez-vous que toute la vérité sera dite et que s'il y a responsabilité, que ces responsabilités soient connues et qu'aussi il y avait aussi des innocents qui soient libérés pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes chances pour le compte de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon au Bénin? Bien évidemment, c'est le but d'ailleurs, c'est le but, c'est l'objectif d'un procès. Ce n'est pas de cacher la vérité, mais plutôt révéler la vérité si on s'en tient à la bonne foi des autorités béninoises. Et donc, la justice n'est pas là pour défendre un intérêt quelconque, mais plutôt défendre l'intérêt de la vérité. Donc je crois que c'est pour cela que la justice, elle est là, d'où nous en appelons tout le temps à la neutralité des juridictions ou alors des justices africaines, malgré que la plupart d'elles sont inféodées et donc sont instrumentalisées par les pouvoirs en place, alors que cette justice devait être libre, indépendante et dire le droit. Alors 2026 s'annonce à grands pas. Dans moins de 2 ans, eh bien, d'ailleurs, les préparatifs auraient déjà commencé pour le grand rendez-vous électoral présidentiel. Maintenant, si des gens ont des ambitions ou alors ont des volontés à prévaloir en tant que citoyens béninois, mais qui sont innocents se retrouvant dans un tel dossier et qu'on soit en mesure même de leur priver de l'exercice de leurs droits en tant que citoyens en les gardant en prison, là, la justice n'aura plus véritablement joué son rôle. Là, on serait en train de primer le droit des citoyens, raison pour laquelle nous attendons à ce que vraiment la grande lumière soit faite sur ce dossier qui a fauté, répond de ses responsabilités, mais qui semble fauter, mais qui n'a réellement été pour rien, soit libéré et vaquer vraiment à ses occupations aussi, ses occupations politiques s'il le faut, parce que n'est pas président seulement une classe donnée, tout le monde est libre de faire valoir son droit de citoyen et aspirer à la magistrature suprême, et je crois compter sur la disponibilité de la justice béninoise pour la réelle vérité, pas la vérité que quelqu'un aurait voulu. Alors, vous comptez également sur la justice béninoise pour faire la lumière dans cette affaire, pour que nous tous on soit situés et s'il y a des coupables, qu'ils soient reconnus effectivement coupables pour les faits qu'on leur reproche, mais s'il y a des innocents, qu'ils soient également libérés pour que chacun puisse avoir ses chances pour la prochaine présidentielle. Oui, tout à fait, c'est le vœu de tous les observateurs de
de cette affaire-là. Ça qui reste une affaire éminemment politique, parce qu'une tentative de renversement, c'est un crime politique. Et donc aujourd'hui, les avocats de Olivier Bokor essaient de dire qu'il n'y a pas d'éléments qui prouvent l'implication directe de leurs clients en tout ce qui a été retenu comme charge contre les deux prévenus pour le moment, et ceux qui peut-être seront appréhendés beaucoup plus tard. Maintenant, ça c'est la ligne de défense des avocats, et il appartiendra à la justice de rassembler tous les éléments qui permettront un procès équitable à l'issue duquel la vérité sera connue de tous. Donc on attend patiemment la justice béninoise sur ce terrain-là, et on sait que dans nos pays, la tendance est à la contestation de ce genre d'infraction. Vous savez que souvent les hommes politiques crient toujours leur innocence quand ce genre d'infraction leur est collé. Et aujourd'hui, il y a quelques débuts de preuves qui ont été brandis. On a vu des sommes d'argent dans certains domiciles et tout cela. Et c'est pour cela, quand vous allez voir les faits qui sont reprochés, il y a eu plusieurs qualifications donc de ces faits. On a écouté des témoins qui ont été cités comme ayant été corrompus ou qu'il y a eu des tentatives de corruption à leur endroit pour pouvoir renverser le régime. Donc on n'a pas eu trop d'éléments sur l'audition en réalité qui a eu lieu et qui, à l'issue de laquelle Olivier Bokor et Oswald, mais qui ont été finalement déposés en prison, mais les populations ont envie de savoir, les partisans ont envie de savoir, surtout que du côté d'Olivier Bokor, il y a une organisation, comme je le disais, qui avait été mise en place pour soutenir sa candidature. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, c'est l'après-talon qui se prépare, surtout qu'il n'est plus autorisé à compétir, surtout qu'il a affirmé par le passé qu'il n'était pas candidat pour un troisième mandat, surtout que la loi ne l'y autorise pas, mais on lui prête toujours les intentions de vouloir toujours trouver un moyen pour rester. On lui reproche aussi le fait qu'il ne désigne pas un successeur. Donc, ce qui fait que très rapidement, certains pensent que Olivier Bokor est dans son viseur, et à partir du moment où il se déclare ouvertement en tant que partisan et ami de Talon qu'il veut lui succéder, mais en même temps, comme on le disait tantôt, les coups d'État aussi sont une réalité dans notre sous-région. On ne saurait pas dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une cabale politique montée au judiciaire, montée contre les deux prévenus. Ça peut aussi réellement être un coup d'État, et donc la justice béninoise est très attendue. On espère qu'elle disposera d'éléments assez suffisants pour déterminer la culpabilité des deux accusés ou de l'un d'entre eux. Et au cas où il n'y a pas ces éléments-là, il faut que très rapidement ces personnes arrêtées soient libérées pour qu'elles puissent déjà aller s'occuper de leur famille et pourquoi pas s'occuper de leurs activités économique et politique. Pourquoi pas préparer comme il se doit l'échéance 2026 qui est une échéance très attendue au Bénin. Alors, Dieudonné, vous l'évoquiez tout à l'heure, le président Patrice Talon est en fin de deuxième mandat. Normalement, il ne se présente plus, il a dit à plusieurs reprises qu'il ne sera plus candidat pour un troisième mandat. D'ailleurs, il ne pourra pas changer la constitution selon ses propres dires. Il ne va pas le faire. Mais est-ce qu'une telle situation peut avoir un impact sur ce procès? Qu'on se dise, bon, il est dans ces derniers moments, donc autant peut-être trouver une issue pour que tout le monde puisse avoir les chances de participer à ces élections, ou plutôt qu'on dise, bon, malgré tout, il est toujours président, puisque le procès va se tenir
avant quand même, sûrement avant la période électorale, ou du moins ça va le jour de l'élection. Donc est-ce que sa présence ou le fait qu'ils soient en fin de mandat pourra avoir un impact sur ce procès? Bon, en fait, c'est un peu l'analyse qu'on serait en train de faire. Hein. Est-ce que, bon, vous et moi, nous disons que le procès pourrait avoir lieu avant les élections, encore que cela soit évident. On a vu des gens arrêtés et puis qui ont passé même 2 ans, 3 ans derrière les faits avant qu'on organise leur procès. Alors, si c'est après 2 ans, si c'est après un temps fou, alors là, les élections seraient passées, ils ne seraient pas jugés. Alors, donc, est-ce que sa présence au pouvoir pourrait agir ou non? Je pense que celui à qui on voulait faire le coup d'État, selon les dires officiels, c'est à Patrice Talon. Oui. Et donc, l'idéal serait que ce soit sous son règne que ce procès ait vraiment lieu pour élucider toute la situation. Mais les garder là jusqu'aux élections et après faire la procédure d'un procès serait pour la plupart de ceux qui trouvent une manière de les garder hors jeu, serait une manière de leur donner raison. Et donc, je me dis, sa présence ou alors, oui, son mandat au cours duquel ce procès devrait avoir lieu sera aussi une pesanteur assez importante et devra jouer énormément parce que c'est la parole du président contre des citoyens, entre guillemets, des présumés complotistes contre la sûreté de l'État aujourd'hui. Alors, c'est la présidence qui trouve qu'ils sont en train de comploter des choses et la justice est entrée en jeu. Donc, la justice est la seule arbitre aujourd'hui à situer la véritable responsabilité. Mais ce serait sous qui? Ce ne serait pas sous le prochain président. En tout cas, l'idéal serait cela. Ce ne serait pas sous un prochain président. Si tant est que, réellement, ils ont une ambition présidentielle, alors il faut qu'ils soient jugés dans le temps, situer les responsabilités et laisser ceux qui seront entachés, ou bien il y a des gens toujours qui sont des éclaboussés des situations. Alors s'il y a ces éclaboussés de la situation, qu'on les laisse aussi aller jouir de leurs droits civiques, même s'ils veulent être aussi candidats. Je pense que Patrice Talon, souvent dans ses discours, n'a jamais été ouvert et explicite sur un éventuel dauphin qu'il aurait mis en place. La question lui a été posée de façon très précise, mais Patrice Talon n'a pas été très explicite là-dessus. Il dit n'avoir jamais mis quelqu'un en place, que le pouvoir n'est pas du copinage. En tout cas, c'est ce que cela sous-entend, la position de Patrice Talon, que lui ne serait pas en train de préparer le pouvoir pour un ami ou alors pour un frère. Non, c'est le peuple béninois qui décidera de celui qui devra le gouverner, de celui qui devra le diriger. Donc jusqu'ici, Patrice Talon n'a montré personne qui serait en train de préparer. Maintenant, si l'affaire de coup d'État est sur le tapis aujourd'hui, ce serait sous sa gouvernance, sous son mandat que cela doit être traité et mené au clair. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.